Attention à cette question un peu intuitive. La vitesse au cours du temps, elle est proportionnelle à la dérivée de la conductance par rapport au temps. Alors, la dérivée de la conductance par rapport au temps, hein, on l'a vu par exemple ici, qu'est-ce que c'est que la dérivée? Eh bien, tout simplement, on trace la tangente et la dérivée, elle est égale à la pente de la tangente. Bien, si on augmente la température, si la température devient égale à 30 degrés Celsius, on obtiendra au bout d'un certain temps exactement la même valeur de conductance, puisqu'on aura exactement la même valeur d'avancement maximum. Hein. Je vous rappelle que G est égal à 1 sur V, facteur de A plus B fois X. Donc pour X égale X max, on aura la même valeur de G max. Qu'est-ce qui changera? Eh bien, il changera que cet état d'équilibre, hein, cette fin de réaction s'obtiendra beaucoup plus rapidement. S'il s'obtient beaucoup plus rapidement, ça veut dire que la vitesse, quand j'augmente la température, hein, θ en degrés Celsius, quand ça augmente, la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, ça veut dire que, ceci étant constant, dg sur dt va augmenter. Donc ça veut dire qu'en chaque instant, la pente dg sur dt sera plus importante. Donc on obtiendra une courbe comme ceci. Hein. On obtiendra beaucoup plus rapidement la valeur Gmax. Donc on obtiendra beaucoup plus rapidement un avancement élevé, hein, jusqu'à Xmax, que dans le cas où la température est faible. Voilà donc la nouvelle allure de la courbe G en fonction du temps. Bien, très rapidement, pour prendre une comparaison, par exemple à cet instant T1 ici, eh bien, on voit que dg sur dt, voilà la pente, dans le cas où la température est plus faible, et on voit que la pente ici est beaucoup plus élevée. Hein. Donc la pente ici est plus élevée que celle-ci, ça veut dire que la vitesse est forcément plus grande, puisque la vitesse, elle dépend de la pente, c'est-à-dire de dg sur dt.